Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Ce lundi, le président de la République, Paul Kagame, a reçu le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, ambassadeur Antonio Tete, en tant qu'envoyé spécial du président de l'Angola, son Excellence João Lourenço, médiateur entre le Rwanda et la RDC. Au sommaire également, quelques centaines d'habitants et de la ville de Goma, frontalière avec la ville de Gisenyi en district de Lubavu, ont participé ce matin à une manifestation voulant approcher la frontière entre le Rwanda et la RDC après que le gouvernement congolais ne cesse d'accuser le Rwanda de soutenir le M23 qui est actuellement en conflit armé contre la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'actualité de 22h45 sur la télévision rwandaise. Ce lundi, le président de la République, Paul Kagame, a reçu le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, ambassadeur Antonio Tete, en tant qu'envoyé spécial du président de l'Angola, son Excellence João Lourenço, médiateur entre le Rwanda et la RDC. Il est arrivé à Kigali en provenance de la RDC où il a atterri dimanche dans le même cadre et surtout pour la même cause qui n'est autre que transmettre un message au président Tshisekedi de la part du président João Lourenço. Le président de la République, Paul Kagame, a eu dans la nuit de dimanche à lundi une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, une discussion qui portait sur l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un message publié sur son compte Twitter, le président de la République a indiqué s'être entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies autour de cette question, en soulignant l'importance du respect des accords de Nairobi et de Luanda. Alors que les combats continuent à s'intensifier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, ceux qui surveillent de près la situation confirment que les chefs des pays de la région sont les mieux placés pour pouvoir relever le défi causé par cette tension et par conséquent l'impact est relatif. Depuis les violents combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du groupe M23, selon l'information en provenance de la RDC, certaines zones telles que Kiwanja et Rutshuru ont été accaparées par le M23 et ces dernières s'ajoutent à la ville de Bunagana, saisie en juin de cette année. Et actuellement, les combats continuent. Ce lundi, l'ambassadeur Vincent Kalega a écrit sur son compte Twitter qu'il remercie le personnel de l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo à son dernier jour sur ce territoire, car l'ambassadeur du Rwanda en RDC avait reçu une instruction de quitter le pays en 48 heures. Quelques centaines d'habitants dans le même cadre de la ville de Goma, frontalière avec la ville de Gisenyi en district de Lubavu, ont participé ce matin à une manifestation voulant approcher la frontière entre le Rwanda et la RDC après que le gouvernement congolais ne cesse d'accuser que le Rwanda soutient le M23 qui est actuellement en conflit armé contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda a fermement recusé ces accusations et affirme qu'il ne joue aucun rôle dans ce qui se passe au Congo, mais qu'il s'agit plutôt des problèmes intercongolais. Selon le reporter de RBA en district de Lubavu, le mouvement de personnes franchissant la frontière s'est arrêté car personne n'est autorisé à se rendre au Congo, mais l'on accueille ceux qui rentrent parce que le commerce dans la ville de Goma est arrêté. Le matin, les manifestants ont voulu s'approcher de la frontière, mais les services de l'ordre congolais ont tiré dans l'air pour les éparpiller et les faire reculer. Les membres du Parlement de la communauté est-africaine et EALA ont débuté les travaux de la première assemblée plénière tenue en dehors de la Tanzanie en cette année 2022. C'est une activité qui a commencé avec l'approbation des projets de loi qui seront votés, des rapports d'activité qui seront examinés en cette session spéciale tenue à Kigali, au Rwanda. La branche rwandaise de l'organisation qui lutte contre la corruption et l'injustice exhorte le gouvernement à mettre en place un mécanisme permettant de bannir les personnes accusées de corruption et de détournement de deniers publics et les services afin qu'ils s'acquittent rapidement des biens détournés. Le point avec Kassim Youssouf. Les citoyens de différentes catégories sociales se sont exprimés sur les méfaits de la corruption, en particulier sur l'impact de ce crime sur les activités publiques que le pays envisage de réaliser.
Il trouve que ceux qui sont impliqués dans ce crime doivent être traduits en justice. Par exemple, cette route, je l'ai vue réhabilitée plus de 5 fois et il disait que le premier avait mal réalisé l'étude. Nous sommes bloqués là et nous avons attendu que nous puissions avoir une bonne route, mais en vain. Même si nous ne sommes pas certains, on dit qu'il y a eu un détournement de fonds. Certes qu'il y a des conséquences, car s'il s'agit des fonds publics destinés à une certaine activité pour le bien commun et qu'une personne l'utilise pour son propre intérêt, c'est là une perte. Les statistiques révèlent qu'au cours des 3 dernières années, 10,6 des 16,3 milliards de francs rwandais ont été restitués et 14 743 des 3,5 millions de dollars l'ont été. 3 729 € ont été restitués par rapport à 603 050 €, tous ces montants étant enregistrés sous le libellé de corruption et détournement de fonds. La médiatrice générale Nirere Madeleine souligne que davantage de progrès est réalisé dans la récupération des deniers publics, mais que cela devrait commencer par lutter contre la mauvaise prestation de services, car c'est de là que provient la corruption. Des efforts doivent être faits pour éduquer la population sur ses droits, pour connaître les lois et la prestation de services, car la mauvaise prestation de services est la source de corruption, et aussi que des efforts soient déployés dans la récupération des fonds. L'organe national des poursuites judiciaires indique qu'entre juillet 2021 et juin 2022, 2321 cas de crimes économiques et financiers ont été reçus et 3275 personnes ont été poursuivies. Concernant la corruption et les crimes similaires, 300 dossiers ont été enregistrés. 296, soit 98%, ont été traités et le parquet a gagné ses affaires à hauteur de 80%. La directrice générale du département du contentieux public au ministère de la Justice, Speciose Kabibi, dit que même s'il existe des gens qui enregistrent les biens détournés sous des noms d'emprunt, la loi continue d'être appliquée au profit de la récupération des biens du pays parce que la corruption est un crime qui ne vieillit pas. Si une personne vole, disons 1 milliard, et est emprisonnée pendant 20 ans, si l'argent n'est pas récupéré ou saisi, rien ne l'empêche de faire des affaires avec cet argent parce qu'il peut le placer dans ses entreprises ou le donner à quelqu'un d'autre pour l'exploiter et on voit qu'il fait du commerce en prison. La loi vise à punir ce crime et on ne devrait pas trouver de pot de vin dans le crime. En 2021, la loi de 2015 a été modifiée pour réglementer la récupération des avoirs liés à des crimes, notamment la corruption, l'injustice et le détournement des fonds. La directrice de Transparency International Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, estime qu'il devrait y avoir un mécanisme pour empêcher toute personne condamnée pour corruption et détournement de fonds d'avoir accès aux services nécessaires. En fait, le gouvernement devrait mettre en place un logiciel comme celui de l'Office rwandais des recettes parce que pour le voler, c'est que vous vous privez de tout. Il n'y a aucun service que vous pouvez avoir si vous devez de l'argent à l'Office rwandais des recettes. Le gouvernement devrait procéder ainsi et que la personne concernée soit connue. Nous avons besoin de passeports, de cartes d'identité, acheter et vendre des biens. Nous avons des comptes bancaires. C'est dans tout cela que le gouvernement devrait tendre un piège. Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption invite les pays membres à fournir des efforts dans la lutte contre la corruption
afin que le continent atteigne les objectifs de développement qu'il s'est fixés d'ici 2063. En 2007, le Rwanda était classé 111e dans la lutte contre la corruption avec un score de 2,8%. Et en 2021, il a été classé à la 52e position avec un score de 53%. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.